Bonjour tout le monde, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu une petite pépite par la poste ce matin et je voulais absolument vous la montrer. Donc j'intégrerai ce petit rush à une autre vidéo haul puisque j'attends encore juste quelques matériels que je vais vous montrer pour mes vlogs et puis pour mes coloriages et dessins. Et du coup, j'ai reçu un petit colis Amazon aujourd'hui avec quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et voilà, je l'ai enfin reçu, ma petite sirène. Oh, mais je vous jure, je l'ai attendue, mais tellement longtemps. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les solutions qu'il y a. Alors, à chaque fois, je vais vous montrer et puis vous dire ce que je veux faire. Je veux faire celui-là, 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 celui-là. En fait, j'ai craqué sur absolument toutes les illustrations. Elles sont magnifiques. Il y a plein de couleurs. Il y a autant du un peu plus sombre que du très clair. Il y a vraiment toutes les scènes des films de la petite sirène. Vous voyez, là, c'est un peu plus sombre, mais voilà, juste ici, c'est hyper clair. Alors, ils ont fait un truc un peu bizarre de mettre comme ça une chaîne comment dire, de colos sur les mêmes pages. On a l'impression d'en avoir encore moins. Mais voilà, il y a 50 coloriages dans ce tome. Et regardez-moi voir ça. Ça, il n'y a pas souvent, là on le voit souvent, mais souvent on n'a pas souvent ce genre de, comment dire, d'illustration. Alors là, c'est très drôle parce qu'ils ont fait vraiment 2 pages différentes, mais en fait, ils auraient pu faire une double page pour celle-là. Ils ont décidé de ne pas faire de double page, mais voilà, c'est comme ça. Et regardez-moi ça, avec la petite sirène 2 aussi. Alors celles-là, elles sont un peu plus foncées, la petite sirène 2, je trouve. Après, il y en a quand même quelques-unes, là, 2 là, qui sont assez claires. Donc voilà, je suis plutôt super heureuse. Donc si on regarde bien, on va dire que on a déjà 33 dessins de la première petite sirène à peu près. Et le reste, ben, c'est très peu pour la deuxième petite sirène. Alors peut-être qu'ils auraient pu faire quand même un bon bouquin de 25-25, histoire qu'on ait un peu les deux, ou alors encore mieux, 50-50. Hein. On aimerait bien que ça soit aussi des livres des coloriages où il y a 50, des livres de coloriage, où il y en a 100 à la place de 50. Donc là, vous avez le petit tracker, et rien que ici, voilà, hein, rien que à l'arrière de la couverture, je trouve que c'est absolument magnifique. Donc voilà, la petite sirène est sortie dans les Hachette Little Heroes apparemment. Donc atelier créatif, toujours les coloriages. Et ben voilà, il vient de sortir depuis 2-3 jours. Je l'avais précommandé en mars, donc ça fait vraiment très longtemps que je l'attendais. C'est William Ball. J'ai déjà plusieurs titres de lui. Qui a fait cette pépite en fait. Regardez-moi voir ça comme c'est magnifique. C'est vraiment une petite pépite. Et je suis vraiment très heureuse de l'avoir. Et bien sûr, je vous ferai prochainement un dessin là-dedans. Pour le moment, je suis sur une double page dans le tome 11. Donc, je vais quand même finir ma double page. Et ensuite, je me mettrai là-dessus. J'ai hâte. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation du livre La Petite Sirène. J'espère que ça vous a plu, que je vous propose une petite vidéo comme ça dans mon vidéo haul, où je vous présente un peu tout ce qu'il y a dans ce tome-là. Oh là là, regardez-moi voir ça. Et c'est super bien. Franchement, ce que j'aime bien avec William Ball, c'est qu'il ne fait pas de contour noir. Il y en a. On est d'accord, pour certaines choses, il y en a. Ici, il y en a. Mais la plupart du temps, William Ball fait les contours un peu plus foncés que la couleur qu'il y a autour. Donc, par exemple, là, il y a la barque.
ça va pas être noir autour. Là, vous voyez, c'est le numéro 4. Le numéro 4, c'est bleu directement. Et le M, ça vient directement de violet très foncé ou voire brun. Je sais pas. On verra à l'arrière. Mais si on regarde dans les solutions, on voit bien qu'il n'utilise pas du noir, mais il utilise vraiment la couleur plus foncée, à part quand c'est des cheveux blancs. Mais la couleur plus foncée pour le tour. Et moi, j'aime bien ça. Il y en a beaucoup qui sont pro contour noir partout. Moi, j'aime bien qu'il y en ait pas. Parce que j'aime bien faire avec mes gel pen tout autour et tout. Avec mes lingots gel pen, je fais le tour comme ça. Et ça donne tout de suite un petit truc en plus. Alors qu'avec le noir, c'est vrai qu'on le voit trop souvent partout. Mais bon, après, voilà, c'est une question de goût. C'est une question de goût. C'est vrai que moi, en plus, je fais les contours noirs qu'à la fin. Ça m'embête un peu de devoir après contourer tous les personnages en noir et puis tous les trucs. Alors que j'ai fait déjà toutes les couleurs, mais bon, voilà. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une toute bonne journée et j'espère qu'on se reverra bientôt. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous prends aujourd'hui pour vous présenter des illustrations. En effet, mon père m'a dit qu'il soutenait une personne sur Instagram et qu'elle faisait des illustrations, et que du coup elle lui avait envoyé des PDF avec ces illustrations, et elles sont absolument magnifiques. Alors il y a celle-ci, je vais essayer de vous montrer mieux, voilà, qui est déjà colorisée. Elle est absolument sublime, cette carpe. Et donc la personne, elle s'appelle Irène Meniconi et elle a envoyé ça à mon papa, du coup. Et mon père, il m'a dit, d'Ivoire, j'ai reçu des illustrations comme ça où tu peux colorier. Est-ce que tu as envie de les recevoir? Je dis, bah, écoute, volontiers, si tu veux me les donner, pas de souci. Donc, il me les a imprimés et il me les a donnés. Voilà, c'est absolument magnifique. Donc, vous voyez, c'est Irène Meniconi. Elle fait des illustrations sublimes. Et ces deux petites illustrations, alors, je vais pas les faire tout de suite, parce que ça me fait un peu peur. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de détails. Mais elles sont superbes. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les scanner. Comme ça, si jamais je loupe, je pourrais en refaire, je pourrais réimprimer une et puis le faire mieux, voilà. Mais en tout cas, voilà. Je pense que là, alors bien sûr, c'est simplement une impression hein, de l'illustration qu'elle avait faite, voilà, et qu'elle a mise en couleur. Mais je pense qu'elle a dû faire ça aux encres de Chine. J'ai l'impression hein, que c'est vraiment fait avec de l'encre de Chine. Et c'est absolument magnifique. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est un peu dans le style haul. Mais voilà, c'est mon papa qui me les a offerts du coup. Et je trouve ça absolument magnifique. Pour le moment, je les laisse dans la petite fourre qu'il m'a donnée avec. Ensuite, je pense que je vais me faire prendre un de mes classeurs que j'ai d'avance pour là où j'avais fait aussi mon nuancier. Je vais faire un classeur pour les petites illustrations comme ça que je réussis à avoir pour des petits créateurs ou autres et même des grands créateurs, mais que voilà, j'arrive à avoir des illustrations comme ça sur papier unique, je les mettrai dedans et puis comme ça j'aurai un joli classeur avec tout ça dedans. Voilà. Donc c'est tout pour cette fois. Je vous souhaite une toute bonne journée. À bientôt, des bisous. Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo haul.
Donc, ça va être assez rapide, mais on a fait des petites folies avec ma soeur tout à l'heure en faisant des petites courses en ville. Et on est passé à la FNAC et je me suis acheté 2-3 petites choses. J'ai fait une grosse folie, quoi. Donc, tout d'abord, je me suis pris l'assortiment des Tuli Art, les Blue Tones, donc l'assortiment de bleu. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des bleus violacés dans ce qui est aussi des bleus, comment dire, dans le ton plus cold, comme on dit, plus froid. J'ai pris les pointes extra fines, bien sûr, parce que ben voilà, je voulais pas avoir quelque chose de trop gros. J'ai déjà fait j'ai déjà fait mon nuancier avec toutes ces couleurs. Et vous voyez, vous avez de ces bleus comme ça, et puis des violets un peu bleutés. Et franchement, j'en manquais un peu de ces violets bleutés. Et aussi, bah, surtout du bleu dans plusieurs autres couleurs que ce que j'ai l'habitude. Donc ça m'allait très bien, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir pour une fois bah, choisir du Tuli Art. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même chose, mais en gris. Parce que bah, là, comme vous voyez, il y a beaucoup de gris de différents styles. Il y a bien sûr les cool grey, donc les gris froids, des gris neutres, des gris qui ressemblent un peu à du brun, et bien sûr les warm, les gris chauds. J'ai fait mon nuancier avant et ça donne vraiment très beau. Et du coup, c'est vrai que ces deux-là, c'était les deux parfaits pour commencer, vu le nombre de gris qu'on a et le nombre de bleus qu'on a dans certains tomes. En plus, là, j'ai pris la petite sirène. Donc, du coup, je vais avoir beaucoup de bleus. Donc, voilà. Donc, les deux Tuli Art que je vais tester prochainement dans les coloriages mystères, histoire de voir ce que ça donne. Ensuite de ça, je voulais absolument me faire un petit carnet pour les comment dire, mes combos, parce que je me suis rendu compte sur le Aladdin que je suis en train de faire les 2 pages là, 53-54 du tome 11, que je fais parce que ben voilà, les filles Boule Bleue et puis Colofab le font ensemble, avancent dans ce tome et nous ont proposé de faire la double page avec eux. Donc, je l'ai commencé et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour noter tous les numéros comme j'ai l'habitude sous les petites pastilles de couleurs. Et je me suis dit, ce qu'il me faut, c'est un petit carnet. Donc, j'ai pris un carnet sur le thème du Petit Prince. Donc, voilà, un carnet tout simple avec des lignes. Comme ça, je vais pouvoir noter page par page tous mes petits combos de couleurs. Je le trouve absolument magnifique. Regardez-moi voir ça. C'est juste trop beau. Voilà. Donc, voici mon petit carnet de notes pour mettre mes couleurs dedans. Ensuite, oui, je vous ai dit, je fais des folies. Hein. Vous savez que j'aime le Japon. Ça se voit pas. Hein. Donc, je me suis pris un coloriage mystère de Dessin et Tolra sur le Japon, merveilleux Japon. Donc je ne sais plus chez qui j'avais vu, mais c'est une fille en vidéo qui a présenté les solutions et je les ai trouvées tellement jolies. Je crois que c'est Janika qui a fait, voilà, elle a fait celui-ci, elle a fait les ramen. Et elle a montré un peu ce qu'il y avait dedans. Et j'ai trouvé ça tellement chouette. C'est exactement le style de... Oh, c'est là, il est sublime. C'est exactement le style de paysage japonais que j'adore. Celui-là et celui-là. Oh là là, avec le mont Fuji, bien sûr. Donc, vous avez 40 dessins dedans à faire. 40 coloriages mystères. Et franchement... même pour celles qui débutent, c'est assez, les codes couleurs sont assez petits.
c'est, y a certaines fois, c'est des toutes petites zones, d'autres fois, ce sont des très grandes zones. Les blancs n'est pas gâché par des lignes. Donc, c'est plutôt sympa. Et voilà. Donc, vous avez autant du un peu plus simple que du plus compliqué. Mais franchement, il est très beau. Et je voulais absolument l'avoir. Et quand je l'ai vu à la FNAC, ça a fait pouf, je l'ai pris et je l'ai mis directement dans mon panier. J'ai même pas cherché plus loin. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, qui est aussi sur le tome Japon, c'est ce tome-là, les 45 coloriages Évasion Japon de Art Thérapie de chez Hachette. Et avec ma soeur, comme on allait après manger à midi, on s'est amusé à tester nos nouveaux cahiers. Et j'ai commencé un dessin dedans, voilà, un paysage japonais comme celui-là. J'ai commencé avec l'eau parce que je me suis acheté des crayons de couleur que je vais vous montrer après. Et j'ai commencé à faire un effet un peu haut. Voilà, vous verrez mieux quand il sera terminé. Mais voilà, c'était juste un commencement. J'ai pas eu le temps de faire plus parce que nos plats arrivaient déjà. Donc voilà pour mes deux japonais. Il me fallait absolument un autre Japon. En plus du tome Japon de chez Hachette Art Thérapie. Ben voilà, j'ai pris celui-ci pour faire des coloriages moi-même, pas des mystères. Et le dernier que j'ai pris, bien sûr, c'est un mystère, c'est le Love Story, parce que j'ai vu de nombreuses personnes faire des dessins dedans et elles étaient toutes plus magnifiques les unes que les autres. Donc j'ai craqué aussi pour celui-ci. Je peux vous dire que j'ai regardé pas mal de tomes mystères avant de me dire allez, je craque pour celui-là. Il est vraiment très très beau. Donc je prends le Love Story. Voilà, j'ai regardé s'ils n'avaient pas Héros vs Méchant, ils l'avaient pas. Voilà, je pense qu'ils ont dû tout le vendre parce que j'ai vu le Petite Sirène. Il n'y avait pas les Cosicolos, je les ai pas trouvés. Donc je me suis dit bon ben voilà, je vais prendre un autre mystère. Donc j'ai pris 2 mystères et un hors mystère, un Disney et 2 hors Disney. Voilà, et 2 Japon. Voilà, et ensuite on est allé dans une petite librairie pas loin. Et comme vous saviez, j'avais déjà... attendez, il faut juste que je retrouve la boîte. Voilà, j'avais déjà des polychromos Faber-Castell, mais j'avais là les 12 couleurs comme ça, vraiment la base de chez base. Et ça me suffisait pas pour faire des jolis dégradés. Et je suis allée dans cette librairie et je suis allée m'acheter d'autres polychromos. Donc j'ai pris, donc celui-là je l'avais déjà. Celui sur le dessus, normalement je les avais déjà. 140, 101. J'ai pas encore une autre trousse pour ça, mais 133 je l'avais déjà. Le 110 aussi. Voilà, alors j'ai pris le 231, un Cold Grey. Voilà, j'ai pris celui-là je l'avais pas, ouais, donc j'ai pris celui-ci, c'est le Dark Phthal Green, le 264. J'ai pris celui-là je l'avais déjà. J'ai pris celui-ci, donc un brun amber, voilà, ambre, brun ambre. Voilà, je me suis pris celui-là, je l'avais déjà. Celui-ci, je l'avais déjà. Hop, 266. Voilà, le 266 Permanent Green. Voilà, on va essayer de mettre ça un peu logique. Ensuite, celui-là, je l'avais déjà, le 107. Celui-ci, ici, c'est le... Voilà, 144. J'ai pris celui-ci. C'est le bleu cobalt. Il est juste magnifique, ce bleu. Ensuite, je me suis pris un autre gris, le 233. Donc, c'est le aussi Cold Grey. Celui-là, c'est le 4 et celui-ci, c'est le 2. Donc, je me suis dit, déjà, avec ces deux-là, j'arrive à faire quelque chose de sympa.
Je pouvais pas non plus en prendre des dizaines. Déjà qu'ils en avaient des à l'unité, j'étais contente. Le 179, donc c'est le bistre. Voilà. Ensuite, celui-ci, je l'avais déjà. Celui-ci, je l'avais déjà. Voilà, celui-là. Le 219, c'est... Non, c'était celui que j'avais. Bizarre, je me suis pas trompée quelque part, je sais plus. 225, voilà, j'en ai pris plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, ça, ceux-là, c'est ceux que j'avais déjà. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le Dark Red 225. Vu que j'avais déjà un rouge ici, il me fallait un plus foncé et un intermédiaire. Donc, j'ai pris le Deep Red 223. Je sais où ils sont les autres. Ils sont là parce que je les ai utilisés du coup. Donc, j'ai pris le Cobalt Green comme celui-ci, qui est plus clair que l'autre, le 156. Ici, j'ai pris le Light Phthalo Green, le 162. Voilà. Et le Cobalt Turquoise, cette fois, le 153. Voilà, donc ça, j'ai commencé à faire mon eau, ce que vous avez vu dans le Japon, avec cela. Donc voilà, je me suis racheté 12 couleurs en plus. Donc des rouges, du bleu, du vert, du gris et du brun. Bien sûr, celle que j'avais ici, ça va venir un peu compléter. Si on regarde bien, ces trois-là, je les mets un peu de côté parce que c'est ceux que j'utilise. Donc, je les laisse de côté. Mais si on regarde bien avec ce que j'avais déjà, je suis venue légèrement compléter ma gamme de couleurs que j'avais déjà pour justement pouvoir faire des choses un petit peu plus diverses là-dedans. Voilà. Et puis, on va mettre le noir de ce côté-là et le brun clair ici. Voilà. Donc, je sais, je n'ai toujours pas beaucoup, mais tout ceci me permet déjà de commencer à faire un peu des... de pouvoir faire un peu des... comment dire? Donc, celui-là ira là. Le temps que je trouve mes mots, vous avez compris. Hein. Et voilà. Donc, le temps que je fasse mes... que je puisse faire mes... dégradé. On va y arriver. Hein. Donc, gentiment mais sûrement, j'ai décidé parce que les boîtes comme Polychromos, comme vous savez, coûtent extrêmement cher. Et je les adore. Franchement, j'adore travailler avec. Et je me suis dit, gentiment mais sûrement, je vais prendre... Voilà, mes couleurs au fur et à mesure. Et je vais gentiment mais sûrement compléter la collection. Comme ça, si tout d'un coup, à un moment donné, il m'en manque, j'ai trop utilisé un et j'en ai plus assez, je peux aller retourner. Je sais où j'en ai maintenant à la pièce, à l'unité. Et vu que ça coûte cher aussi à l'unité, et bien au moins, je serai pourvue de crayons au fur et à mesure en faisant comme ça. Voilà, donc je les ai mis dans une petite trousse avec la gamme qui est ici. J'ai enlevé la boîte parce que justement je ne pouvais pas tous les mettre. Et voilà, j'ai 24 couleurs maintenant. Ça commence à être un tout petit peu plus intéressant. La boîte, je l'avais reçue de la part de Rougir and Play. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'avais dans les mains, que c'était de l'or en bâton. et je me dis, je ne sais pas ce que valent ces crayons, il faut que je les teste. Et en fait, je ne savais pas que les Polychromos, c'est quand même une marque juste magnifique. Donc voilà, donc grâce à eux, j'ai découvert les Polychromos. Et puis grâce aussi à tout le monde sur les dessins que vous faites qui sont magnifiques. Et je me suis dit, allez, je vais me faire un petit plaisir, j'en achète 12. Et puis la prochaine fois, peut-être quand on y retournera avec ma soeur, j'en rachèterai 12. On verra. Pour le moment, voilà. Et peut-être qu'une fois, je prendrai une boîte. On verra, ça sera selon ce que j'aurai comme budget. En tout cas, voilà, c'était la très 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 grosse folie du jour et je suis absolument heureuse d'avoir pu
faire ces achats et je vais m'en donner à cœur joie. Voilà. Je vous souhaite, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une toute bonne journée, un bon week-end, une bonne après-midi, comme vous voulez, une bonne soirée aussi. Et je vous fais des bisous. À tout bientôt.